Bonjour et bienvenue dans Passion Tuning 974. On vous accueille du côté de Saint-Paul et au Plateau Caillou plus exactement, avec monsieur Thierry Deberge pour la présentation de ces deux Mitsubishi qui vont concourir pour le 42e Tour Auto. En tout cas, merci encore à Télécréole de nous recevoir, parce que c'est vraiment un plaisir de couvrir aussi ce genre d'événement, et je pense que le rayonné lambda, vraiment ça lui fait plaisir d'être présent ce soir, de pas faire des trucs non plus qui dépassent un certain nombre de choses. Il faut que vraiment que tout le monde puisse être accessible, comme ce soir, sur un site ouvert, être reçu par monsieur Zanegui et madame Zanegui qui nous a reçus, entre autres son fils court, effectivement, pour rejoindre les deux voitures. C'est que Souka a pris possession avec le groupe Sauvant, la nouvelle évolution 9 qu'il a montée lui-même en métropole. À partir du moment où ils sont liés par cette voiture, il a été proposé aussi en même temps de faire l'évolution 10 et de ramener sur la Réunion, et il nous a proposé éventuellement de courir sur sa voiture. Monsieur Sauvant Fred nous a demandé de courir sur sa voiture. Donc pour nous ça a été un challenge, sachant que Anthony a couvert le premier rallye sur une 207 R3T, qui a terminé 9e du dernier rallye. Ça s'est très bien passé, et oui, tout à fait. Donc pour nous c'était un challenge. Bon, les conditions, c'est peut-être plus les mêmes maintenant parce qu'on met la barre un peu plus haute. Tout à fait. La nouveauté. Exactement. C'est que le véhicule, il a changé. Exactement. Beaucoup plus puissante. Et oui. On est sur une 4 roues motrices. Exactement. Ensuite. Ensuite, maintenant, il y a un travail qui a été effectué. On a relevé le challenge. En 3 jours, on a dû, avec le groupe Sauvant et Souka et Zanegui famille, chez eux, on a relevé le challenge en 3 jours de remonter les voitures, de pouvoir faire les essais, de pouvoir les mettre en condition, en forme, avec des normes de sécurité bien comme il faut, comme d'habitude. Tout à fait. On va dire une combinaison de la Team Bruni, oui, avec le garage. Le garage Plateau Caillou. Donc voilà. Donc pour nous, c'est aussi. Rebondissement, on va dire, sur ce 42e. Pour nous, c'est voilà, la famille s'agrandit. On montre vraiment qu'on est capable au jour d'aujourd'hui de faire quand même des choses en commun. Courir sur 2 voitures présentes là au jour d'aujourd'hui sur ce 42e Tour Auto. Non pas béatement, mais avec la conviction. Et oui, donc exactement. Maintenant, pour nous, c'est d'arriver, d'être à l'arrivée du 42e Tour Auto, de façon à ce qu'on montre aussi à nos sponsors, parce que le projet, ça s'est fait en 3 semaines, et on a 3 jours pour les remonter. Donc aujourd'hui, on est présent. D'où ce soir, on a fait notre petit cocktail de bienvenue, la présentation des voitures et ainsi de suite. Et pour nous, c'est aussi d'être à l'arrivée. Les performances, je pense qu'elles vont être là. Maintenant, si pour X raisons on n'est pas dans le top 10 comme tout le monde attend, ou dans le top 20, ça fait partie des conditions de course. Il peut arriver où, voilà. Mais on essaie d'être à l'arrivée pour que les sponsors soient représentés, les voitures puissent être représentées, et que le sport automobile puisse toujours continuer et avancer dans ce sens-là. Donc pourquoi pas un podium aussi, on va dire. Pourquoi pas. On va pas être. On crachera pas dans la soupe, quoi. Je vais dire maintenant. Pour l'instant, on a 2 voitures qui en est largement capables d'être sur le podium. On va pas être prétentieux, on va pas non plus jeter la pierre ou faire la boue avant la pluie, mais si tout se passe bien, normalement, on pourrait être présent. Et moi, je vous donne rendez-vous à l'arrivée. Il n'y a pas de souci. Pour qu'éventuellement, on puisse faire un débriefing. Ce serait pas mal. On sera là à l'arrivée. Exactement. Comme ça, on va voir l'évolution de ces 2 voitures. Et bien sûr, on aura certainement des aléas, on aura aussi des bons moments, on aura aussi peut-être des mauvais moments. C'est sûr. On fera avec. En tout cas, on a une équipe de professionnels qui nous entoure. C'est le groupe Sauvant. Pour nous, c'est important parce que ça sécurise aussi de notre côté étape psychologique. Et toute l'équipe qui est derrière, c'est quand même 33 personnes au jour d'aujourd'hui qui est mobilisée sous les stands. 33 personnes, parce que tout à l'heure, vous aviez dit qu'il y a 4 voitures qui vont concourir. Voilà, aujourd'hui, je vais manager, en tout cas pour ce week-end, je vais manager en tant que directeur sportif de 4 concurrents. D'accord, 4 équipages qui vont courir. On va les énumérer. Donc il y a l'AMG,
l'AMG, d'accord, qui est absent ce soir parce qu'elle est en phase de préparation, elle doit terminer ses réglages, c'est une groupe A. Hein. Il y aura la 206 R3T, hein, donc ce soir elle est présente et elle a été louée à monsieur Chan Cédric, qui est aussi connu, qui fait du car, qui est instructeur des monoplaces, hein, à la Jamaïque. Hein. Bon, c'est un petit jeune qui monte aussi en même temps. Son copilote c'est Foking Sébastien qui monte aussi c'est un petit jeune qui vient d'être assis dans le baquet, donc je suis aussi en train de le former tout doucement et lui donner des bonnes bases. Hein. Il y a Anthony qui sera sur l'Evo 10, hein, donc voilà, avec l'Evo 10. Oh là là, on a vu les flammes tout à l'heure. Exactement. Je sais pas qu'est-ce que vous avez mis là-dedans comme carburant, mais non, je n'ai rien fait, c'est la préparation même de la voiture. On court avec un carburant qui est la Turbo Evolution. Oui, c'est un carburant spécifique compétition, hein, qui est pour les moteurs turbo, hein, parce que avant, c'est vrai que les autres voitures qu'Anthony avait roulé dessus, c'était des moteurs atmosphériques, donc qui n'avaient rien à voir. Hein, on utilisait d'autres carburants. Là aujourd'hui, on utilise les veaux de compétition, et bon, les coûts sont différents. Ah bon, on oublie le samplon, quoi, ça. Hein. Exactement. On peut pas. C'est beaucoup de puissance, ça demande beaucoup de précision, donc voilà. Il faudra la tenir aussi. Hein. Je pense qu'elle doit vraiment. On fera confiance. On fait confiance au pilote. Je pense que il a encore des preuves, il a encore des choses à montrer, et on est en pleine évolution. Hein. On avance, et puis on souhaiterait vraiment que la voiture puisse rentrer dans les bonnes conditions, surtout pour le groupe Sauvant, et surtout pour le team Bruni aussi, pour qu'on soit vraiment je vois content. Que la team Bruni avance quand même. Bien sûr, mais justement, on parle d'évolution, qu'il y a une grande évolution quand même. Mais bien sûr, mais vous savez, quand Anthony m'a proposé d'être directeur sportif de son team, c'était aussi un challenge. Hein. Bon, j'ai officié pendant 25 ans en tant que directeur de course, parce qu'à la base, je suis directeur de course international. Hein. J'étais run de Lazare, pardon, du Corsa. Du Corsa. Je suis fédéral. Hein. Je dépends de la fédération du sport automobile. Hein. Moi, je suis aussi au comité directeur, et je suis fait un petit coucou dans le sens où j'ai aussi un autre poste au Corsa où je suis chargé de la formation des officiels. Donc sur la Réunion, ça se passe très très bien. Hein. J'organise des sessions de formation, pas régulièrement, mais 3 fois dans l'année, et ça me permet effectivement de mettre de nouveaux officiels sur les routes pour organiser des rallyes. Parce que sans officiels, on n'a pas de rallye non plus. Tout à fait. Donc voilà. Donc pour revenir dessus, voilà, j'ai plusieurs casquettes pour les gens qui me connaissent. Moi, quand Anthony m'a demandé de venir en tant que directeur sportif, j'ai bien voulu relever le challenge. Pour moi, c'était aussi un nouveau monde, sachant que moi, je connais la réglementation telle qu'elle est applicable par la fédération. Et pour moi, venir dans un team, c'était aussi de mettre en place et de relever et de donner des bonnes orientations. Chose faite, au bout d'un an, écoutez, le team a avancé. On ne va pas dire qu'on veut devenir des professionnels, mais on aimerait bien que l'image du sport automobile soit représentée dans son ensemble. Donc, pour tous les équipages, c'est pareil. On souhaite vraiment qu'ils puissent aussi donner et montrer aussi, même avec des petites voitures. Il n'y a pas besoin d'avoir des grosses voitures pour être un bon team. On peut avoir des bons hommes, des bonnes personnes, là où ça doit être. Et c'est des gens qui apportent véritablement un enjeu et un investissement personnel. Et c'est ça qui fait le charme du sport. C'est important de le dire. Exactement. Plus petite, que ce soit la plus petite N1, en passant par tous les groupes, arrivé jusqu'à les 2000, je pense que tout le monde a sa place. Et je veux dire, le rallye se fait avec un ensemble de voitures. C'est pas les 10 premiers ou les 15 premiers, c'est du premier au dernier. C'est pour ça que ça s'appelle une compétition. Exactement. Hein, on compare les niveaux des pilotes, exactement. Le niveau des véhicules. Exactement. Et ça se fait sur un circuit, sur une spéciale. Tout à fait. Voilà. Et le dernier a la même notoriété, a la même valeur que le premier. Je suis désolé, je vais peut-être insister là-dessus, mais le dernier équipage qui passe, il a aussi les mêmes conditions que le premier. Il ne faut pas demain matin dire « Ah, il est dernier, il passe en dernier ». Non, il faut des gens pour avancer. On commence d'abord à 0 et puis on monte au fur et à mesure. Donc voilà, il faut les encourager, au contraire, ces petits équipages. Il ne faut pas non plus les dégoûter. Sinon, on va se limiter, bien sûr, sinon on va se limiter à 40 ou à 50 équipages. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de vivre avec 50 équipages sur une organisation de meeting? Les organisateurs ne peuvent pas. Ça coûte très cher. C'est un ensemble. Exactement. Donc, à nous aussi, et moi je dis, bravo ces petits équipages qui s'engagent sur des rallyes, parce qu'il faut aussi du spectacle, ça draine aussi d'autres personnes, ça draine des familles, des enjeux autres
que financier, c'est-à-dire le côté sentimental, le côté sportif et le côté investissement, passion, voilà. Donc, il faut le dire, il faut mais bien sûr, tout à fait. Et moi je suis pour, et Dieu sait le sait, dans ma vie en tant qu'officiel, j'ai beaucoup œuvré avec des petits équipages, parce que j'estime les grands équipages, ils ont toujours quelqu'un pour les manager, un peu mon rôle, ce que je fais aujourd'hui. Okay. Mais même là aujourd'hui, quand je manage les équipes, je continue à aider les petits équipages parce qu'ils ont besoin de savoir un certain nombre de choses sur la réglementation. Voilà, les repères. Tout à fait. On est là pour ça. Ça sert à rien de partir avec et de jouer l'égoïste. Ça fonctionne pas comme ça. Non, exactement. Ça. Moi, les rallyes, c'est les pilotes, copilotes qui font leur combat sur la route. D'accord ? En spécial, c'est fermé. À l'extérieur, il faut qu'on se dise que le sport automobile, c'est une grande famille. Tout à fait. Avec la population exactement. Qui se déplace, exactement. Il faut donner du spectacle. Exactement. Sécurité aussi, sécurité, avant sécurité, tout, sécurité. Il faut toujours répéter sécurité, sécurité. Tout à fait. Comme ça, on voit que le rallye... Mais c'est pas un sport, on va dire, voilà, j'allais employer un terme un peu dur, mais... Oui, c'est que vous militez beaucoup. Oui, hein, beaucoup. Pour respecter exactement. Le monde du rallye. Comme nous, on milite pour faire respecter le monde du tuning. Exactement. Qui est encore incompris avec la population, exactement. L'ordre des collectivités et tout ça. Tout. Mais c'est pas grave. On est sur le même piédestal, voilà. Le staff de Passion Tuning est là pour prouver le contraire. Exactement. Autant dans le monde du tuning, du run, des journées roulages, mais aussi avec vous, bien dans le monde du rallye. Mais bien sûr, et on continuera à mener notre combat parce qu'on est des passionnés et on amène des bonnes images et on veut véhiculer des bonnes images. Tout à fait. Alors voilà, je termine sur l'évolution 10 et l'évolution 9, Suka. Belle machine. Exactement, qui roule ce week-end. Sous les stands du Team Bruni, pour la compagnie aussi c'est pareil parce qu'il a arrêté ça fait 2 ans. Hein. C'est ça, on a appris ça tout à l'heure. Voilà, il a arrêté, ça fait 2 ans qu'il a arrêté, il a plus fait du tout de compétition et il est revenu maintenant dans la compétition ce week-end et il m'a demandé en même temps, en tout cas M. Zanegui m'a demandé et Suka m'a demandé de les accompagner. Hein, comme quoi, même quand ils ont fait des rallyes, on demande toujours des appuis. Donc je leur ai dit, ok, on est partant, donc on va se retrouver avec 4 équipages. En tout cas, moi je vais me retrouver avec 4 équipages à mener une cadence. En plus que eux ils vont mener la cadence spéciale, mais moi il faut que je mène la cadence sur les paddocks. Tout à fait. Donc ça va être vraiment du management à 200%. Exactement. Alors je suis pas tout seul parce qu'il y a Erika Corée qui m'accompagne énormément dans mes orientations, qui fait un gros travail derrière. C'est une femme, on va dire, dans le monde du tuning, elle est adorable, mais une présence remarquable. Ah oui. Non mais c'est vraiment quelqu'un qui non, moi je tire son coup de chapeau parce que il faut aussi supporter parfois entre Anthony et moi-même nos sautes d'humeur et ça arrive. Vous l'aménagez pas du tout. Non, mais c'est pour ça qu'elle est aussi fatiguée. C'est parce qu'on veut vraiment être au top, on veut être au niveau. Oui, c'est ça parfois. Et puis je vais vous dire, c'est quand même une passionnée, une femme passionnée par l'automobile comme ça, j'ai jamais vu. La preuve que la femme a sa place dans le monde de l'automobile. Exactement. Dans le monde du sport automobile. Mais bien sûr. Qu'elle n'est pas exemptée. Ah non. Au contraire. Nous, sur notre stand, on est vraiment une mixité. On est sur la mixité. Donc, non, pas du tout, au contraire. Et on insiste là-dessus et on invite d'autres personnes qui veulent rejoindre le team. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où ils rentrent dans les clous, il y a un cahier des charges à respecter. On vient pas là pour faire l'intéressant. Exactement. Il y a un règlement, une déontologie. Exactement. C'est comme à l'armée. Exactement. Il faut que les choses fonctionnent normalement. Il y a chacun à sa place. On va pas faire la place. On va pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Moi, je prends pas la place du pilote. Le pilote, c'est son boulot. Moi, je suis là dans un truc de management. Donc, je dois regarder tout ce qui est sécurité, tout ce qui est temps. Regarder si tout ce qui se passe bien. Regarder sous les stands si tout se passe bien. S'il manque rien. Débriefing. Voir avec les préparateurs. Travailler avec les mécanos. Donc, je veux dire, voilà. Chacun garde sa place. Après, les mécanos, ils ont leur place, c'est leur place. L'intendance, ils ont leur place, c'est leur place. Celui qui fait derrière, qui s'occupe des personnes à donner à manger, c'est sa place. Mais ce n'est pas dénigrant. Il n'y a pas de place dénigrante. Non, mais chacun son rôle. Chacun son rôle. Voilà. Et c'est comme ça que, effectivement, on avance, on évolue. Voilà. On évolue. Et on en apporte une belle image. En tout cas, j'espère que le message est bien passé. C'est que moi, je souhaite vraiment que tous les teams ou tous les équipages qui sont en tout cas en piste au jour d'aujourd'hui puissent véritablement prendre plaisir dans ce cadre de sport automobile.